Bonsoir et bienvenue, toujours à l'hôtel, en ce vendredi 26 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 343 et plus particulièrement à la méditation numéro 57 dans le livre des psaumes de temps moderne, dans le livre, décidément, bonjour Jean-François Denis, pasteur Jean-François Denis, dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier 2021. Excusez-moi, on vient il n'y a pas longtemps de rentrer, on est à l'hôtel, on est un petit peu pas perturbé, mais les choses sont différentes. Avant de poursuivre la méditation que nous avions hier soir, eh bien, prions. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de faire le vide dans nos têtes de tout ce qui est le bruit du monde, dans tout ce qui nous entoure, peut-être ces bruits de personnes que l'on peut entendre dehors, dans les chambres à côté. Eh bien, conduis toutes choses afin que nous puissions avoir nos idées claires sur ta parole, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous imprègne, qu'elle nous immerge dans ton esprit, qui est en nous. Alors recevons tes enseignements, recevons ta parole, que nous soyons immergés, que nous baignions dans ton amour, dans ta présence. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre méditation dans le verset numéro 13, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, dans la lettre que notre Seigneur donne à l'église de Pergame. Nous allons reprendre la parole de notre Seigneur du verset 12 qu'il donne à cette église de Pergame, du verset 12 au verset 17. Il est écrit: Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Alors hier, nous avions vu ce que notre Seigneur disait au sujet d'Antipas. Et nous avions notamment, lorsqu'il nous disait tu retiens mon nom à l'église de Pergame et tu n'as pas renié ma foi, même au jour, c'est-à-dire au temps, à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Et nous avions vu ce que notre Seigneur entendait par témoin. On ne va pas revenir dessus. Mais aujourd'hui, on va continuer avec fidèle. Mon témoin fidèle. C'est important. On peut être témoin de quelque chose. Dans la vie de tous les jours, on peut être témoin. Mais un témoin, et ça se saurait si un témoin disait toujours la vérité,
eh bien, dans le monde, en tout cas, ça se saurait. On peut être témoin de quelque chose et puis, finalement, tout en donnant sa version, ou, vous savez, il y a, vous l'avez déjà vu, j'en suis sûr, c'est, je crois, les 3 singes, eh bien, ils sont représentés avec un qui se cache les yeux, un qui se bouche les oreilles et un qui se met la main devant la bouche. Ça veut dire, je suis témoin, mais je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, et je ne dirai rien. On peut être témoin ainsi. Est-ce que c'est cela à quoi nous sommes appelés? Non. Nous sommes un témoin de Christ et nous devons parler. Nous devons dire ce que nous avons vu. Nous devons entendre et répéter ce que nous avons vu et entendu. Alors oui, quelquefois, on peut se dire, mais on ne connaît pas les gens, est-ce que l'on parle? Est-ce que l'on donne notre témoignage? Je ne pourrais pas forcer les gens à le faire. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un feu brûlant qui brûle en moi. Et je ne me tairai pas pour dire ce que Christ a fait pour nous, ce que nous sommes. Alors peut-être que ça peut saouler, comme on dit, certaines personnes à qui on parle. Peut-être qu'ils peuvent être décontenancés, surtout lorsque l'on vient pour le travail, et on parle travail, mais on dit en même temps qui nous sommes. Parce que pour nous, c'est tellement imbriqué. Il est impossible, eh bien, comment dirais-je? Voyez, un petit peu comme notre Seigneur quand il dit « Vous êtes une seule chair ». Quand on est une seule chair, eh bien, c'est difficile. Vous savez, c'est même pas cimenté, c'est voilà, une seule chair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer les choses sans finalement détruire l'ensemble. C'est ça. Même si on est un chirurgien, vous savez, c'est déjà... Voyez, tiens, un exemple qui me vient là. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, des siamois. Hein, vous savez ce que c'est que des siamois? Alors non pas les chats, mais comment dirais-je, les enfants qui sont nés siamois, c'est-à-dire qui sont collés. Alors il y en a quelquefois, eh bien, il y a des opérations qui réussissent, mais bien souvent, eh bien, quand on opère, eh bien, il n'y en a qu'un seul qui survit des deux. On ne peut pas sauver quelquefois les deux. Ça arrive, de temps en temps, tout dépend. Mais quelquefois, il y a... Voilà, ils sont reliés par un membre. Par exemple, ça peut être un bras ou une jambe qui sont en commun. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, témoin fidèle. C'est ce que nous sommes appelés à être, tout comme Antipas, afin que notre Seigneur nous dise que nous sommes fidèles. Et pour être un témoin fidèle, eh bien, il faut que nous soyons, je dirais, attachés. Une seule chair, pratiquement, avec notre Seigneur. Il est en nous, nous sommes en lui. Et rappelons-nous, c'est ce qu'il nous dit. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que, si on garde cet exemple des siamois, eh bien, si je me retire, si je me renie, si je ne dis pas, pour différentes raisons, et je les comprends, c'est louable de pouvoir penser à cela. Si je viens pour parler affaires, par exemple, mais que je ne dis pas qui nous sommes et comment nous agissons, comment il est hors de question que je travaille, par exemple, comme le commun des mortels dans notre profession, dans le commercial, dans la vente, dans les négociations, eh bien, quelque part, c'est comme si que je me reniais. C'est comme si que, à chaque fois, eh bien, il y avait cette opération où on essayait de retirer Christ en moi, ou en tout cas de me séparer de Christ. Tout comme on essaie de se séparer des siamois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la plupart des cas, eh bien, il y en a un qui meurt. Est-ce que ça sera Christ qui va mourir? Non. Qui est-ce qui va mourir? Dans l'histoire, c'est moi. Parce que quelque part, ne pas vouloir
Vous savez, c'est Galates 1,10 qui dit cela. Et maintenant, est-ce que je désire, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non, pardon, ce n'est pas ça. Et maintenant, on va le prendre. On va le prendre tout de suite. Dans le livre de l'Épître aux Galates, voilà, au chapitre 1, verset 4, je voudrais pas... C'est important ce que l'on voit. C'est important. Verset 1er au verset 10. Excusez-moi d'être ici à l'hôtel, c'est pas toujours évident. Il est écrit maintenant. Est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que c'est ça que je recherche afin qu'ils ne se posent pas la question, mais qui sont ces gens, etc. Mais attendez, ils nous parlent de Dieu, ils disent qu'ils sont pasteurs, la moitié du temps ils ont parlé, ils ont témoigné, ils ont ouvert leur bouche pour parler de l'évangile, Ouais. Donc il faudrait taire tout cela pour leur plaire. Est-ce la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Si ça ne leur plaît pas, eh bien, qu'ils ne travaillent pas avec nous. Mais on ne va pas se renier pour leur plaire. C'est ça que je veux que chacun comprenne. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? La question est posée. Et l'apôtre Paul dit, et si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, je vous dis cela parce que c'est ce qui est arrivé cet après-midi depuis ce matin. On avait rendez-vous avec pour le travail et oui, la moitié peut-être du temps, ce que me disait mon épouse, eh bien j'ai parlé de notre Seigneur, de notre témoignage. J'ai ouvert ma bouche. Je ne sais pas, ça a été bien reçu, il a entendu, il a écouté. J'ai semé. Mais est-ce qu'il faut que je parle moins de notre Seigneur pour plaire aux hommes? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que sinon ça veut dire que je me renie et quelque part c'est comme si que je mourrais à chaque fois un petit peu. C'est ainsi. Je veux être ce témoin fidèle. Je ne veux pas saouler les personnes, mais je ne veux pas non plus me cacher. Pour faire des affaires? Non. Je préfère faire des affaires avec ceux qui savent qui on est, sinon ne rien faire. Fidèle. Fidèle qui vient de l'adjectif grec pistos. On en a déjà parlé. On va prendre des versets pour de la parole, parce que c'est toujours comme cela qu'on fonctionne, voir comment la parole voit les choses. Donc, juste pour rappel, fidèle qui veut dire sûr, loyal. Donc bien sûr, fidèle. Fidèle dans quoi? Loyal dans quoi? Dans l'accomplissement des devoirs officiels que notre Seigneur nous a donnés. Il nous en a donné, ne serait-ce qu'on l'a vu hier. Allez partout dans le monde. Partout, c'est aussi bien pour quand on est en contact avec des gens, voilà, dans la rue, dans l'église peut-être, mais aussi dans les affaires. Partout dans le monde. Allez partout dans le monde. On va où notre Saint-Esprit nous amène à parler, on prêche, on donne notre témoignage, qui nous sommes, et qu'importe comment c'est reçu aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas, oui, on a un masque aujourd'hui, mais en tout cas, on ne fait pas de la commedia dell'arte. On est fidèle, sûr, loyal à Christ, notre Seigneur, en tant qu'ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, il est là pour déclarer et proclamer eh bien, ce que son supérieur, le roi du pays dans lequel, du royaume dans lequel en tout cas eh bien, nous appartenons et où nous avons été envoyés dans un pays étranger, eh bien, on est la parole du roi, du responsable en tout cas, politique. Notre Père est
le roi de tout l'univers. Notre Seigneur est le roi des rois. Voilà à qui nous appartenons. Et je ne serai pas là pour ne pas dire qui nous sommes, qui est notre Seigneur, quelle sorte d'ambassadeur je serai. Antipas, c'est ce qu'il a fait. Je ne me compare pas à Antipas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait pu dire, ok, je parle moins de notre Seigneur, je vois que peut-être je saoule certains, ou je dérange, surtout les esprits qui sont derrière ces personnes. Elle voudrait que je me taise. C'est ce qu'il a fait? Non. Et il y a bien d'autres frères, dans la Bible ou pas, qui ont été jusqu'au bout. Le but, ce n'est pas de saouler, mais c'est de dire la vérité. Pistos, fidèle, qui veut dire aussi confiant dans les promesses de Dieu. Ces promesses sont certaines et véritables, elles sont oui, amen. Encore faut-il que nous fassions notre travail, que nous soyons, dans l'accomplissement des devoirs qui nous sont attribués. Confiant dans le fait et convaincu que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est le Messie et l'auteur de notre salut, et du salut en règle générale. C'est cela que veut dire fidèle. En grec, pistos. Regardons ce qui est dit dans Apocalypse 1,5. On l'a vu, on l'a déjà vu, mais regardez. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, c'est cela, pistos. On l'avait déjà dit, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Donc, le souverain des rois de la terre. Notre Seigneur est fidèle, il intercède chaque jour pour nous. Oh, nous venons auprès de lui demander pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, les conjoints de nos enfants, nos petits-enfants, pour tous nos bien-aimés, pour nos familles. Oh, combien il est fidèle et combien il répond. Il est fidèle. Et il nous demande la même fidélité. C'est le même mot grec, pistos. Mais nous devrions nous taire, ou en tout cas, comme on dit, de mettre de l'eau dans notre vin afin d'être peut-être moins impétueux, avoir ce feu qui brûle en nous, mais de dire « Attends, je bois un peu d'eau pour l'éteindre » et oser venir peut-être le soir ou le matin ou à n'importe quel moment de la journée demander à notre Seigneur d'être lui fidèle envers ce que l'on lui demande et ses promesses. Quel hypocrite je ferais. Dans Apocalypse 2 au verset 10, on l'a vu il n'y a pas longtemps, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». C'est ce qu'il disait à l'église de Smyrne. « Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie, la récompense, cette couronne que notre Seigneur nous remettra. Mais pardon, Seigneur, il ne faut pas que je parle trop de toi. Juste ce qu'il faut, afin qu'on m'embête pas, qu'on me dérange pas, ou que je ne dérange pas, que je ne remue pas trop les choses. Il faudrait que je me fonde dans le décor. Jamais. Plus jamais. Dans 1 Jean, prenons, dernier exemple, 1 Jean,
excusez-moi, dans première épître de Jean, chapitre 1er au verset 9. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, on en parlait tout à l'heure, il est fidèle et juste pour faire quoi? Pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Nous étions morts, ne l'oublions pas. Nous pataugions dans cette boue du monde. La mort était notre seul acte final. Nous étions morts, voués à la mort. Et sa fidélité, sa justice nous a sauvés. Il est venu nous chercher, il est venu nous attirer, il nous a tendu la main. Et nous tendons la main aujourd'hui, nous tournons la tête? Non. Nous sommes tout comme Antipas, et nous devons être, c'est ce que le message de notre Seigneur nous dit, parce que c'est pour nous aussi aujourd'hui, quelles que soient nos activités, quelle que soit notre façon d'être et de vivre aujourd'hui, nous sommes appelés à être ces témoins fidèles jusqu'au bout. Alors certes, Antipas a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Qu'importe. Qu'importe que nous soyons mis à mort par les mots des personnes, par leur façon derrière peut-être de penser de nous. Mais nous avons fait notre devoir envers Christ. Et tout ce que nous avons fait, ne l'oublions pas, on a déjà médité sur cela. Toutes nos paroles qui sont sorties de notre bouche, avec le cœur. Dieu le voit, et c'est écrit sur un livre. Alors non, je déclare, je proclame, pour moi, mais j'espère en tout cas pour chacun d'entre vous, c'est ma prière ce soir, que nous serons, et que nous sommes à partir de maintenant des témoins fidèles. Dans le nom de Jésus, je le déclare, le proclame, afin que l'ennemi de nos âmes eh bien, l'entende et le comprenne. Qu'il est sous nos pieds et que quoi qu'il arrive dans le monde, nous sommes fidèles envers une seule personne, notre Seigneur, notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit qui ne font qu'un, afin que nous soyons un en lui, comme il est dit dans la prière sacerdotale eh bien, de Jean 17. Formidable. C'est ce que nous voulons être dès aujourd'hui, dès cet instant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer sur cela eh bien, ce soir. Demain, nous reprenons la route. Donc, nous continuerons demain. En attendant, j'attends mon épouse qui va terminer par la prière. Merci. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ces moments de révélation. Merci encore pour cet esprit de discernement et de sagesse que tu donnes à chacun d'entre nous. Oui, nous l'avons bien compris, eh bien, ayons cette fidélité envers toi, comme toi tu l'as envers nous, chaque jour de nos vies, que nous puissions déclarer, proclamer et surtout confesser ton nom, Seigneur Jésus, là où nous allons. Tu nous as demandé d'être ces témoins fidèles, d'ouvrir nos bouches et d'ouvrir surtout nos cœurs, de ne pas nous arrêter à telle ou telle personne, mais simplement de parler de toi, simplement. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, merci aussi de nous fortifier et de nous encourager, mais aussi de nous conduire là où tu veux que nous soyons, là où tu veux que nous parlions, là où tu veux que nous ouvrions nos bouches, mais aussi nos pensées et nos cœurs, et vraiment ayons cette fidélité envers toi, afin que nous soyons
vraiment fermes dans notre foi, dans nos paroles, dans nos actions, mais aussi dans nos gestes également. Alors merci encore pour toutes tes bénédictions, merci encore pour ton amour et que nous ayons nous aussi, eh bien non seulement cet amour envers toi, mais aussi cet amour envers les uns et les autres, cet amour envers toutes ces personnes que nous ne connaissons pas et ouvrons tout simplement encore nos cœurs et nos pensées. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous voyez, on fait beaucoup de gymnastique, vu le peu de place que nous avons. Le principal, c'est que la parole de nous soit révélée, soit déclarée et proclamée. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris bien sûr et autour de chez nous. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors demain on a 5h30, 6h de route pour rentrer. Merci pour vos prières qui nous accompagneront, j'en suis persuadé. Nous vous tiendrons au courant de l'heure de la méditation en fonction de l'heure à laquelle nous rentrons. En tout cas, elle aura lieu. Je ne sais pas l'heure. En attendant, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Soyez bénis et nous vous disons à demain. Au revoir.